L'épisode du jour traite de l'application du futur, cette petite application qui va vous permettre de commander votre vélo aux petits oignons. Aujourd'hui, ça n'existe pas. On nous promet des vélos connectés alors que faire du vélo, c'est avant tout la liberté et justement se déconnecter de la vie professionnelle, se déconnecter des écrans. Donc le vélo connecté, est-ce vraiment l'avenir? Honnêtement, je ne pense pas. Le seul intérêt du vélo connecté, c'est la lutte contre le vol avec le traquage. Après, le reste, non. La liberté absolue. Par contre, la liberté aussi de choisir la difficulté, mais aussi une souplesse pour pouvoir choisir ses parcours. Et arrêtons avec ces modes figés, ces modes tout paramétrés. Alors, certes, c'est un petit peu utile au début pour apprendre à se connaître, mais franchement, à un moment donné, avoir un vélo qui prenne le pouvoir et qui décide de quand est-ce qu'on rentre, c'est un petit peu compliqué. Et pour moi, l'application du futur, elle est totalement différente de ce qu'on trouve aujourd'hui sur les vélos. L'idée, c'est qu'avant de partir rouler, ou en cours de sortie, vous pouvez très bien ajuster le tir, c'est vous choisissez deux ratios, le nombre de kilomètres et le dénivelé que vous souhaitez faire. Et là, votre vélo va régler ses propres paramètres en respectant une vitesse max de 25 km/h et une puissance nominale de 250 watts. Bien sûr, il va prendre en compte la capacité énergétique de votre vélo, les données du pilote que vous aurez rentré, âge, poids, fréquence cardiaque. Ça, les moteurs savent déjà le faire, les applications certaines en tiennent compte. Et avec ces éléments-là, eh bien, le moteur va régler en pourcentage un mode prédéfini avec une petite sécurité quand même pour que vous puissiez faire le tour que vous espérez, avec un niveau d'assistance qui correspondra à votre souhait final. Imaginons que vous vouliez faire un petit peu plus long que les données que vous aurez rentrées. Et bien là, vous pourrez interagir sur deux paramètres manuellement. Soit les deux, soit un seul. Choisir la puissance nominale maximum, c'est-à-dire en toute légalité, eh bien, plutôt que d'avoir 250 watts, peut-être seulement 220 ou 200, voire 180. C'est le cas aujourd'hui des vélos à assistance limitée, plus légers, qui jouent justement sur ce facteur-là. Ils ne dépassent pas le 250 watts en puissance nominale. Ils ne dépassent pas non plus les 1000 watts en puissance en crête, ce qui leur permet d'avoir des batteries plus petites et d'aller plus loin. Eh bien, imaginons que ce facteur-là, vous puissiez le modifier pour pouvoir justement avoir l'autonomie recherchée et le dénivelé recherché par rapport à votre sortie. Et un second paramètre, modifiable manuellement, c'est celui de la vitesse maximum sous assistance. La rupture du point K, c'est 25 km/h aujourd'hui par rapport à la loi, mais comme déjà par exemple sur un Shimano EP8, vous pouvez choisir la vitesse maximum sous assistance, pas forcément sur un vélo à faible assistance comme l'Orbea, mais vous prenez un Santa Cruz en EP8, vous pouvez choisir quelle vitesse maximum sous assistance, vous pouvez choisir ce point K. Du coup, eh bien, si vous décidez qu'au-delà de 22 km/h, vous avez suffisamment de puissance et d'autonomie, eh bien là, vous rentrez 22 km/h, et de 25 à 22 km/h, c'est 3 km/h, eh bien ça fait vite 10% d'autonomie en plus. Donc en modifiant ces facteurs-là, en rentrant vos souhaits en termes de distance et de dénivelé, vous aurez l'application sur mesure avec l'assistance sur mesure pour la sortie du jour. Vous partez, vous changez d'avis en cours de route, vous devez rentrer plus vite, vous voulez faire plus long, eh bien là, vous faites une réestimation de ce qui vous reste à faire, vous rentrez les nouveaux paramètres et c'est reparti. Malheureusement pour l'instant ça n'existe pas encore, il va falloir être un petit peu patient, mais personnellement je pense que c'est vraiment un bon axe de travail, tout comme l'ergonomie du moteur, que ce soit le Q-Factor, la possibilité d'avoir une cinématique identique à un vélo sans moteur, et bien sûr l'ergonomie de la console, aussi bien en termes de lecture qu'en termes de changement d'assistance. Celle-ci doit être accessible, mais avec une telle application, ça changerait vraiment la donne, puisque le Komodo pourrait être beaucoup plus simple pour pouvoir changer les modes avec éventuellement différentes programmations préprogrammées au départ, et surtout cette possibilité de créer ses propres modes en besoin d'assistance, que ce soit en termes de puissance, de vitesse max sous assistance, mais également d'autonomie kilométrique et dénivelé.